Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 février, jour d'enregistrement de cette vidéo, mardi, jour de mars. Et justement, j'avais envie de vous présenter le thème de monsieur Olivier Marchal, né le 14 novembre 1958 à 0h05 à Talence. Alors je pense que vous devez le connaître, et pour ceux qui ne connaîtraient pas cet homme, Olivier Marchal est un acteur, scénariste et réalisateur à succès de polar. De polar hyper réaliste. C'est selon moi en France présentement le meilleur réalisateur de polar. Personne ne lui arrive à la cheville. Voilà. Et alors, on a un thème qui est très parlant et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je vous le présente également, ce thème. Alors, Olivier Marchal, donc né un 14 novembre 58, voilà, et on voit qu'il est natif du signe du Scorpion, avec un ascendant Lion. On voit là, ce qui frappe tout de suite, c'est quand même la concentration en Scorpion, Soleil, Jupiter, Vénus en Scorpion. On a un Mars qui culmine, un Uranus angulaire. Donc on a déjà là des configurations extrêmement puissantes, à grande charge de violence. Et je dirais que cette conjonction Soleil-Jupiter-Vénus, avec même Neptune qui est en Scorpion, vous voyez là au fond du ciel, l'analogie est donc bien au rendez-vous. C'est dans ce climat Scorpion, fond du ciel, que se profile ce monde inquiétant de la nuit, peuplé de malfrats, de marginaux, ne respectant aucune règle, aucune loi. On peut dire que ce monde interlope, là les chats ne sont pas simplement gris, mais puis ils peuvent être aussi très noirs, très noirs. Et en fait, Olivier Marchal a un parcours qui est très intéressant. Parce que son premier métier, il a intégré la police judiciaire de Versailles, puis la brigade criminelle, et ensuite il a rejoint les renseignements généraux, section antiterroriste, et enfin la police judiciaire à Paris. Mais, son rêve le plus cher depuis qu'il était gamin, dès l'âge de 13 ans, était de devenir comédien. On voit quand même la conjonction Soleil-Jupiter, Vénus étant maîtresse du milieu du ciel, qui joue quand même là, au fond du ciel, dans sa partie intime, dans son creuset. On voit également que la maison 3, qui est une maison qui est liée à l'expression, à la communication, est également vénusienne. Et dans cette maison 3, on trouve quand même un Neptune aux couleurs du Scorpion. Donc, son rêve le plus cher, c'était de devenir comédien. Alors, il va aller en pension chez les Jésuites, et il va s'initier très tôt au théâtre et se plonger dans la lecture de romans noirs et de polars qu'il y avait dans la bibliothèque familiale. Donc il va déjà, enfant, nourrir déjà, dans le contexte familial, son imaginaire de lecture de polars, donc de romans policiers. Ce qui rejoint tout à fait les valeurs du Scorpion total, et puis d'un Pluton qui est quand même là dans sa maison 1, ne l'oublions pas. Donc il va se pétrir de tout ça. Il va s'en nourrir. Il va également, Neptune, qui marque l'image, se plonger également dans les films policiers. Donc, dans le climat, on va dire déjà familial, intime, il y a déjà tout un creuset qui est en train de se cristalliser en lui. Et c'est dans ce climat donc très Scorpion que ses désirs donc vont s'orienter et vont marquer le cours de son destin. Alors, l'expression vénusienne, donc chez lui, est teintée des valeurs du Scorpion. Elle est dans le signe du Scorpion, donc elle est teintée des valeurs à la fois plutoniennes et martiennes. Ce qui va donner donc une teinte à sa création. Sa création passe par le prisme plutonien-martien, ce qui marque donc les polars. Mais tout de même, le début de sa vie, il travaille, il rentre dans la police. Et il ne va pas dans des secteurs les moindres. Ce sont des secteurs qui sont exposés.
des secteurs de violence. Et il va être confronté à la partie la plus noire, la plus obscure de l'homme. Il va assister à des choses épouvantables. D'ailleurs, durant les interviews, il s'en est souvent confié, qu'il rentrait chez lui complètement déglingué, parce qu'il a été confronté à ce que la nature humaine pouvait donner de plus noir, de plus épouvantable, de plus terrible, de plus diabolique, c'est le cas de le dire. Donc il a plongé à cette source, mais avec toujours le désir d'être comédien. Alors il va faire la connaissance de Larocque, excusez-moi, cette comédienne, j'ai oublié son nom, c'est Muriel Larocque, je ne sais plus. Hein, vous voyez de qui je veux parler. Ils vont se rencontrer et Larocque va le stimuler pour lui dire, si tu as envie d'être comédien, il faut que tu le fasses. Donc il va commencer à faire des cours de théâtre. Et il va mener des cours de théâtre en parallèle de son activité de policier. Donc un espèce de climat complètement schizophrénique. Et d'ailleurs, ses collègues de la police judiciaire vont l'appeler durant un temps Shakespeare. Ils vont un peu se moquer un petit peu de lui. Et il va vivre dans ce monde complètement écartelé entre le théâtre et son activité de policier. Donc un monde écartelé. Et on voit bien d'ailleurs dans son thème cette conjonction Soleil-Vénus, là. Vous voyez, carré Uranus opposé à Mars. On voit que cette Vénus est quand même attaquée. Elle est blessée. Tout ce qui symbolise la beauté, l'harmonie est blessé, attaqué. Et c'est ce qu'il va vivre dans son activité de policier. Il va être confronté à la boue, à tout ce qui va porter atteinte à la beauté, à l'harmonie et à tout ce que la Vénus peut donner de beau, de sublime. Il va voir ça saccagé, maltraité. Alors, tout ça va profondément le marquer, le blesser, et puis, au fur et à mesure, il va commencer à devenir comédien. Il va donc démissionner évidemment de la police. Il faut quand même que je vous signale ça, c'est important. Au bout d'un moment, il tient plus. Il voit trop de choses qui le marquent. Et puis, il démissionne. Il démissionne à regret, hein, parce qu'il va toujours garder un lien de cœur, Soleil, Jupiter, Vénus, avec la police. Il ne va jamais renier son passé. Il ne va jamais, comme on dit, cracher dans la soupe à laquelle il s'est alimenté durant de nombreuses années, mais il va s'en extraire parce que il était en train de perdre les pédales, quoi. Alors évidemment, ce Neptune en Scorpion, maison 3, la maison aussi de la fratrie, mais vous savez, la fratrie, c'est pas forcément les frères et sœurs de sang, ça peut être aussi les frères et sœurs d'âme. Hein, voilà, ces compagnons d'âme avec lesquels on est bien. Neptune Scorpion, il va évidemment beaucoup boire, et l'alcool va devenir un élément pour lui critique. Il va y avoir une grande addiction à l'alcool, hein, dont d'ailleurs même encore aujourd'hui je crois qu'il a encore du mal à s'en extraire, hein, qui va profondément le marquer, hein. On a là quand même ce Neptune en Scorpion, hein, les valeurs de Neptune qui vont marquer une fuite dans le monde de Pluton. Donc il va démissionner de la police et il va se consacrer à à son activité de comédien. Et pas à pas, il va tourner dans des séries télévisées, une série avec Sophie Duez, je ne me souviens plus, ça se passait dans une gare où il a un rôle, bref. Et puis, il va faire son premier long métrage qui va s'intituler Gangster. C'était en 2002, avec Richard Anconina et Anne Parillot, et c'est une garde à vue. Donc c'est un huis clos, ça correspond bien à la maison 4, le petit endroit, et puis même à une maison 12 aussi, en Cancer, hein. Lune conjoint à Saturne, le côté très resserré, restrictif, et il va décrire une garde à vue. Si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est son premier long métrage, qui déjà le fait découvrir en tant que réalisateur. C'est une garde à vue, c'est assez oppressant, hein. Quand on a vu ce film, c'est assez terrible. Et puis, 2 ans plus tard, en 2004, là il va sortir son film qui va le hisser au sommet, c'est le 36 quai des Orfèvres, avec Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Dussolier et j'en passe. Une distribution assez remarquable dans le cinéma français. Ce film va marquer, parce que c'est un film qui est complètement en rupture avec les polars que nous connaissions jusqu'à présent.
C'est-à-dire qu'Olivier Marchal se remet dans les traces des José de Giovanni, des Melville. Il redonne au cinéma français ces grandes lettres de noblesse du polar. Mais lui, c'est un polar hyper réaliste, plaqué dans la réalité de ce qu'il a connu. Alors, là, il devient le boss, Soleil Jupiter au service de Vénus, indépendant, et il crée et il va puiser dans ce qu'il a connu de mieux, dans sa chair, il va puiser dans ce monde du gangstérisme, du banditisme, pour le sublimer par la création artistique. Alors, moi j'avais eu l'occasion de le côtoyer, c'était à l'époque où il habitait dans le 3e arrondissement, et il fréquentait un tout petit restaurant qui s'appelait La Rose des Sables, d'ailleurs, restaurant qui n'existe plus. Malheureusement, c'était un tout petit restaurant et c'était tellement petit qu'on était obligé de sympathiser avec les tables voisines à l'époque. Et à ce moment-là, il avait fait gangster et j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. Et c'était un homme très attachant, charmant et qui s'était nourri de tout cet univers. De toute façon, on est de la même génération, on a 2 ans d'écart tous les deux. Et il s'était nourri à la même source que moi au niveau du cinéma. Les films avec Delon, Melville, tous ces films-là l'avaient nourri, quoi. Voilà. Et après, je ne l'ai jamais revu, il a quitté le quartier, et il m'avait parlé à ce moment-là, je me souviens qu'il avait en vue un scénario qu'il avait adressé à Depardieu, Auteuil, et quand j'ai vu l'affiche après sur les murs de la capitale, je me suis dit, ça y est, le tremplin était parti pour lui. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Et donc, ce thème-là, je vous le présente pourquoi, en fait. Parce que là, on a le thème de quelqu'un qui a vécu, qui a réussi à dépasser son thème et à le vivre à une octave supérieure. Parce que quand on voit ce thème-là, il aurait très bien pu basculer de l'autre côté de la barrière et devenir un caïd, de devenir un criminel. Regardez, Uranus, implacable, au carré du Soleil, Vénus, opposé à Mars, tout ça c'est une charge de violence, de radicalité. Donc il aurait très bien pu basculer. À quoi tient un destin? On ne le sait pas. Mais il tient aussi au fait du démarrage de la vie, du contexte. Il a été élevé en province, il a été en pension chez les jésuites, il s'est initié au théâtre très tôt. Tout ça, ça a marqué une orientation. Mais imaginons un instant qu'il eût grandi dans un autre contexte, dans un milieu mal fréquenté, qu'il aurait été très jeune au contact de malfrats, de gens complètement marginaux, Uranus, vivant dans un monde nocturne, très oppressant, plutonien, avec à l'arrivée une violence. Il aurait très bien pu basculer de l'autre côté. La frontière est ténue là dans ce thème. On voit une puissance, Mars est très fort. Il ne faut pas oublier que Mars est le premier maître des scorpions, il culmine. Il a été dans les unités d'élite. Tout de même. Donc on voit un thème vraiment dur, mais cette dureté-là, il a su, je dirais, la sublimer, et c'est là où il a vécu un Pluton supérieur, le Pluton alchimiste, il a su sublimer cette partie boueuse de l'âme humaine, il a su en extraire quelque chose pour en faire une création artistique. Alors certes, c'est une création artistique qui est complètement imbibée de ce qu'il a connu. C'est vrai que ces films sont très durs. Si vous avez eu l'occasion de voir Emer 73, qu'il a fait en 2008, si ma mémoire est bonne, avec Daniel Auteuil, c'est un film qui est extrêmement sombre. On est à la limite du pathos. Vraiment, je crois que c'est l'un de ses films les plus noirs. Après, il y a eu Les Lyonnais, il y a eu Carbone, il y a eu Bronx, la série Braco qu'il avait fait pour Canal+. Bref, c'est Olivier Marchal, c'est la signature. Actuellement, je dis, il n'y a pas un réalisateur en France qui lui arrive à la cheville, pas du tout. Et puis, il y a aussi cette Maison 4 qui marque le côté intime. Il y a l'équipe, le clan Marchal. Il tourne toujours pratiquement avec les mêmes comédiens. Il s'est constitué une équipe dans laquelle il est le phare. Et puis, on voit cette conjonction, c'est Lune-Mars en Maison 5, Lune-Saturne, vous voyez, au trigone de Pluton, trigone Uranus. Ce clan très fort, très soudé, qu'il a su se constituer autour de lui. Il y a le clan Marchal dans l'univers cinématographique. Alors évidemment, là aussi, vu le caractère de l'homme,
Inutile de vous dire qu'il fait tâche dans le milieu cinématographique. Il joue pas le jeu. Ce côté très, comment vous dirais-je, dans ce milieu-là, vous savez, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore et tout le monde se tire dans les pattes. Il a très vite pris la température, ce qui fait qu'il est en totale rupture avec ce milieu. Il est en marge complètement. Il a créé son propre univers, sa propre équipe. Il est réputé, ses films ont beaucoup de succès, s'exportent à l'étranger. N'oublions pas, Mars est le maître aussi de la Maison 9 et il culmine en Maison 10. Ses films sont très bien accueillis à l'étranger. Donc c'est une belle réussite et je trouve un thème qui est magnifiquement sublimé. Alors lui, évidemment, l'homme après intérieurement, il est brisé. C'est sûr qu'il est complètement, comment vous dirais-je, oui, il est profondément traumatisé. Il n'arrive pas à sortir de tout ça. C'est clair qu'il ne peut pas s'en défaire. Il est tatoué à vie. Tatoué. Alors, je vous montre ce thème-là aussi, c'est pourquoi. Parce que j'ai reçu un message intéressant, mais qui est un message que j'ai reçu assez souvent. On m'a dit, le thème de Jeffrey Epstein, si vous l'aviez vu sans savoir qu'il s'agissait de Jeffrey Epstein, ou Epstein, ça dépend, auriez-vous été en mesure de dire qui il était? Et j'ai répondu à cette personne franchement que non. Au vu d'un thème astrologique et au vu du thème de Jeffrey Epstein sans savoir qu'il s'agissait de Epstein, incapable de dire qu'on avait affaire à un homme qui allait commettre les atrocités, j'entends au niveau des mineurs, c'est surtout ça moi qui me choque, parce que les magouilles financières, vous savez, il y en a toujours eu et puis il y en aura toujours. Ça, là-dessus, les comptes offshore et tout, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, ça sera pas la dernière. Bon. Mais toutes les saloperies qui ont été commises sur les mineurs, les jeunes femmes, les enfants, ça c'est de la saloperie. Bon. Et au vu du thème, on ne pouvait pas augurer de cela. Bien entendu pas. On ne peut pas. Dans le thème d'Epstein, on voyait une oralité, une avidité qui était très forte, mais maintenant, qu'allait-il faire de cet univers symbolique? Mystère, on ne peut pas le savoir. Comme le thème d'Olivier Marchal, on a un thème qui est très puissant, en grande charge de violence, c'est clair, on le voit, ça saute aux yeux. Soleil, Vénus, carré Uranus, Mars, culminant dans les angles, Scorpion de surcroît, une conjonction Lune-Saturne, on se dit là, on a un thème d'un tueur, on a un thème d'un type radical, le thème d'un militaire, d'un guerrier, d'un battant, de quelqu'un qui n'a pas peur, qui va au front, bref, vous voyez. Et là, on a un Mars qui est en exil. Alors la théorie des Mars en exil, parlons-en de nouveau. Bon, alors cela étant dit, c'est un Mars au service de Vénus. Il a su magnifier son Mars natal par le clavier vénusien, voyez-vous? Bon, mais il aurait très bien pu basculer de l'autre côté. Donc, au vu d'un thème astrologique, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut jamais tirer de conclusion si on n'a pas les éléments de l'intéressé. D'où il vient, l'éducation qu'il a reçue, son milieu socio-culturel dans lequel il était élevé, tout ceci, ça conditionne un thème. Et ça va donner une orientation au clavier symbolique. Tout ceci pour vous dire que l'astrologie n'est pas un art divinatoire. On a une structure, on a une tonalité. Là, dans le thème d'Olivier Marchal, c'est clair. On voit un thème à grande charge, d'action, de violence, d'engagement. Bon. Mais ensuite, qu'est-ce que le Latif va en faire? Il aurait très bien pu s'engager dans l'armée et devenir un barbouze. Pareil, là, on a la même structure, le même thème. Bon. Il l'a vécu différemment. Vénus l'a emporté. Il a su, Soleil conjoint à Vénus, l'ego, le cœur qui est lié aux valeurs de Vénus. Bon, il a su, je dirais, s'imprégner et magnifier tout ça. Et c'est devenu son creuset, la maison 4, c'est le creuset du Scorpion, dans lequel il puise sans arrêt, et il va puiser l'or, le soleil, et il le magnifie par la création vénusienne. Voilà. Donc on a un thème là qui a été vraiment sublimé, et vécu à une octave, une très très belle octave supérieure. Il a vraiment réussi à faire de ce foyer plutonien sombre, en faire un creuset de création et de sublimation par la création artistique. Vous voyez. Donc là, on a vraiment un exemple frappant. Epstein,
Bon, vous vous doutez bien que Epstein n'est pas le seul à être né le jour, le mois, à l'heure, surtout aux États-Unis. Il y en a d'autres qui ont la même composition astrale que Epstein, et ça n'a pas donné le personnage que nous connaissons. Hein, bon. Il y a aussi une chose que l'on n'a jamais dans un thème astrologique, c'est à quelle octave un natif va interpréter son thème. Vous savez que j'aime bien comparer un thème astrologique à une partition musicale. Je dis toujours que c'est la partition musicale céleste d'un être. À quelle octave va-t-il la jouer? Mystère. Le mystère de l'incarnation. Nous ne le savons pas. Et tant mieux que nous ne le savons pas. Ça serait une catastrophe si nous le savions. Donc, interpréter un thème sans éléments de base, c'est toujours très très audacieux. Là, par exemple, la mère d'Olivier Marchal va voir un astrologue, il est juste né. J'imagine la tête de l'astrologue devant le thème. On aurait pu décrire le profil psychologique de ce garçon, dire que c'est un garçon qui allait s'engager, peut-être dans des activités à risque, martiales, des activités combattantes, avec un thème profondément sombre, avec des capacités maison 4. Vous savez que le fond du ciel, je l'apparente toujours à l'ascendant occulte. Hein. L'ascendant maison 1, c'est ce qu'on voit, ce qu'on donne à voir. La 4, c'est ce qu'on est au fond de soi-même, au plus profond de son être. Et on aurait pu dire que cet homme allait s'engager, peut-être épouser une voie militaire, peut-être une voie aussi dans la police. C'est vrai que le thème est très très marqué. Vraiment. Hein. Les valeurs vénusiennes sont indéniablement là par la maison 3 et le milieu du ciel, c'est vrai. Mais de là à dire que ça allait devenir le très grand réalisateur et comédien, parce que c'est aussi un très très bon comédien. Hein. Il a tourné dans des films en tant uniquement qu'acteur, et c'est aussi un excellent acteur. Hein. Très très bon. Bon, c'était difficile à dire, mais on avait une tonalité nette dans ce thème. Bon, alors voilà, on a un thème là de quelqu'un qui a su vraiment sublimer son thème et le jouer à un autre niveau. Alors après, lui, comment il le vit dans sa chair, c'est une autre histoire. Et là, c'est beaucoup plus sombre. Je crois que l'homme est très sombre, très tourmenté, très angoissé, et il fuit cette réalité qui lui colle à la peau dans le monde de Neptune, avec ses copains, les grandes rencontres, et on part dans le monde de Neptune, qui est plutôt le monde de la boisson. Hein. Voilà, c'est sa manière à lui d'arriver à régler ce monde auquel il a été confronté. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué dans ces films, vous voyez, on a une lune là en Sagittaire, conjoint à Saturne, et elle est en maison 5, et j'ai remarqué quand même dans ces films que les femmes tiennent toujours un rôle rédempteur. Les femmes, les personnages féminins sont assez protégés. Il y a quelque chose d'assez, comment dirais-je, les valeurs morales sont souvent portées par les personnages féminins de ces films. Lune Saturne. Les femmes sont assez protégées. Il n'y a pas une vision perverse, souillée de la femme dans ces films. Hein. Vous remarquerez, hein, il y a toujours une grandeur chez les femmes dans ces films. C'est comme s'il y avait une possibilité de rédemption par ces personnages féminins. Et on voit une lune sagittarienne conjoint à Saturne dans la maison 5. Ça m'a toujours frappé dans ces films. Les femmes sont quand même assez protégées. Elles sont exposées, mais elles gardent une droiture, elles conservent une vertébrale dans ces films. C'est ce qui m'avait toujours frappé, et je mets ça sur le compte de cette conjonction Lune-Saturne en maison 5. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème. Alors on a un Chiron, vous voyez, qui marque la blessure, le fameux centaure là, hein, qui est angulaire, qui rentre en carré du Soleil et de Jupiter et également de Vénus. Hein, si on met les aspects de Chiron, vous voyez, il tape là, hein, il est très aspecté, hein, opposé à Uranus. Vous voyez, la blessure est énorme là, très très forte. Hein. Donc là, il y a un travail aussi sur le mythe de Chiron qui est extrêmement intéressant à voir chez lui. Hein. Voilà. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Alors là, on a un Pluton qui rentre en Verseau, là, et qui va aller au carré de Neptune, qui va faire des dissonances à son thème, qui va aller à l'opposition d'Uranus. Espérons que ce futur transit-là ne soit pas vécu en crise profonde pour lui. Hein, parce que Pluton, c'est la part sombre, la part d'ombre aussi que nous traînons avec nous.
Espérons que ces carrés ne le mettent pas à mal, mais en même temps, ces carrés peuvent être une source pour lui, justement, dans laquelle il va puiser pour sa création. C'est là où aussi il faut tenir compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est créatif. Donc, il peut très bien puiser dans sa blessure, sous le sceau d'Uranus, pour arriver à créer. Voilà. Donc, on peut s'attendre certainement encore à des futures réalisations qui vont être certainement très chargées et très marquantes. On a quand même un Uranus là qui rentre en Gémeaux, hein, donc signe d'expression dans sa maison 10. Donc on peut penser qu'il va peut-être y avoir encore une marque d'originalité, quelque chose peut-être de totalement inattendu qui va peut-être nous amener encore à l'écran, porté à l'écran. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais vous faire passer aussi comme information par rapport à un thème. On voit que ce thème, il l'a vécu sur tous les plans en fait, hein. L'engagement dans la police, la noirceur qu'il a rencontrée, et ensuite le dépassement de tout ça pour le sublimer et en faire une création artistique. Et on voit là le jeu des maîtrises qui joue très bien et le thème qui est très très parlant. Voilà, écoutez, je ne vais pas me... Vous voyez, Neptune est même le maître de la maison 8, vous voyez, Neptune maître de 8, vous voyez, en Scorpion, la 8, Neptune avec Neptune, voilà. On est encore dans un monde Pluton, Neptune, sombre, et Neptune qui est évidemment une planète qui, là pour le coup, joue à double tranchant, elle lui permet d'affronter la réalité en l'esquivant, en la travestissant, vous voyez ce que je veux dire par là, avec Neptune, il va lui porter ce voile neptunien, cette opacité qu'il a connue, hein, mais en même temps, ce Neptune dans lequel il se plonge lui permet d'affronter la réalité, voilà, hein, tout simplement. Hein. On s'arrange avec ses blessures, ses traumatismes comme on peut, vous savez, et quelquefois on trouve les moyens qu'on trouve. C'est sûr que c'est forcément un double tranchant pour lui. Hein. Mais bon, Soleil, Jupiter, Vénus, c'est le boss, hein. C'est lui qui dirige. Hein. Voilà, c'est le chef. Là aussi, on voit quelqu'un qui était appelé à prendre les commandes, hein, de quelque chose au fond du ciel. On est dans le domaine vraiment là, typiquement, le domaine de la nuit. Hein, ce côté interlope avec Neptune, qui peut être glauque par Pluton. Hein, comment s'appelait-il le flic là, Louis-Aimé Blanc, qui était un peu le rival de Broussard, et Louis-Aimé Blanc avait dit un jour, lorsque les flics vont se coucher au moment où les bandits se lèvent, on ne peut pas arriver à comment voulez-vous les arrêter. Il avait complètement transformé l'activité des policiers. Alors après, c'est le monde des indicateurs, le moment où la police plonge également ses mains dans le cambouis. Alors là, il en a beaucoup parlé. Hein. Ils sont obligés de fréquenter les malfrats, les indicateurs. Ils plongent les mains dans un cambouis. C'est pour ça que le fil est ténu, hein, dans ce thème-là. Je vous dis, il aurait très bien pu basculer de l'autre côté. Voilà. À quoi tient un destin? Il tient parfois à des rencontres. Hein. Et lui, ça a été tout jeune. Son passage chez les jésuites, je pense à conditionner quelque chose. Il va s'initier au théâtre, il va se plonger dans la lecture de la bibliothèque familiale où il va avoir que des polars, et ça va cristalliser quelque chose en lui. Mais en même temps, il va quand même vivre les valeurs de Pluton, de Mars, il va s'engager dans la police. Alors il avait une vision très romantique de la police. Neptune, évidemment, c'était le côté, l'époque de Borniche, vous savez. Voilà. Oui, mais lui, il a été confronté à un autre monde. Il est arrivé à une époque où là, c'était plus la même époque. Le code d'honneur des voyous et tout, bof. Hein. Ça, c'est dans les romans. Hein. Mais maintenant, c'est terminé tout ça. On est dans un autre monde. Hein. Voilà. Alors, il a toujours gardé un lien avec la police. Hein. Toujours. Il est toujours resté très, très proche. Il se tient toujours au courant de l'évolution, comment les enquêtes se mènent, l'évolution de l'armement, pour toujours être au fait dans ses films, ne jamais être en décalage, ne jamais être en retard. Voilà. Eh bien écoutez, je vais stopper cette petite note d'interprétation de thème, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le présenter. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est José Giovanni. Il faudra que je vous le présente aussi, qui a été réalisateur et qui a un parcours complètement atypique. Et la vie de José Giovanni, c'est un roman.
Bon. Et je vous le présenterai aussi parce que c'est un thème qui a été vraiment dépassé également, mais quand même, la vie de Giovanni, c'est quand même un roman. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager, mettez-moi un petit pouce. Les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Sachez que je donne des consultations à distance ou en présence. Pour ce faire, allez sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée en ce jour de mars, et vous voyez l'étude portée sur une valorisation martienne et un thème ô combien martien. À bientôt. Au revoir.